Et c'est démarré. Hop. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Angela Altès Mathieu et je suis responsable de Pépites Centre-Val de Loire, donc le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Alors, je pense que pas mal d'entre vous connaissent déjà Pépite, mais pour vous refaire un petit rappel rapide, ce sont des pôles qui sont mis en place en 2014, donc ça fait maintenant 10 ans que nous sommes sur tout le territoire national à la demande du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et des établissements. Donc, au niveau de la région Centre-Val de Loire, l'Université de Tours, l'Université d'Orléans et l'INSA Centre-Val de Loire sont les membres fondateurs, mais toutes les actions que nous proposons sont disponibles pour tous les étudiants de tous les établissements en région Centre-Val de Loire. Donc, ça va au-delà des membres fondateurs. Pépite a une mission double. La première, qui est celle qui nous anime un petit peu aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation, c'est-à-dire que tout étudiant en région Centre-Val de Loire qui veut découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat peut nous contacter et nous allons lui proposer un certain nombre d'actions, dont Créa Campus. Et puis, d'un autre côté, pour ceux qui voudront aller plus loin, aujourd'hui ou à un autre moment, nous avons aussi une mission d'accompagnement, c'est-à-dire que ce sont des étudiants ou des étudiantes qui viennent nous voir parce qu'ils ont des projets et ils veulent profiter. Oh, je vais ils veulent profiter de leur période de formation universitaire pour développer, commencer à réfléchir à leur projet. Donc, dans ce cadre-là, on les oriente vers le statut national étudiant-entrepreneur qui leur permet d'avoir un accompagnement individuel et collectif pour développer leur projet. Donc, Créa Campus, qui est aujourd'hui ce que nous allons voir ensemble, ça fait partie du panorama d'offres de sensibilisation. Et Créa Campus, c'est un concours régional et pédagogique de création d'entreprise. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec deux temps sur ce webinaire. Un premier temps où je prendrai moi la parole pour vous réexpliquer un petit peu quels sont les attendus de Créa Campus. Et puis un deuxième temps où Gaëlle Vorgel, qui va nous rejoindre, qui est une ancienne chargée de mission Pépite et qui travaille aujourd'hui en externalisé aussi avec nous, va reprendre tous les éléments du business plan, puisque l'attendu de Créa Campus est un business plan, et vous les représenter et répondre à toutes vos questions. Voilà un petit peu comment va se dérouler la présentation d'aujourd'hui. On a pris 1 heure et demie à peu près en timing, ça peut être moins, ça peut être plus. L'objectif, c'est vraiment que tous vous soyez à l'aise avec la présentation et n'hésitez pas à poser des questions ou alors tout simplement à nous dire. Voilà aussi si vous avez des commentaires, voilà. Alors, je vais juste, voilà, hop. Donc, est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions? Je continue? Alors, si vous avez envie de mettre la caméra, vous la mettez. Si vous souhaitez ne pas la mettre, enfin, il n'y a pas d'obligation. Donc, je vais maintenant partager avec vous mon écran. J'en ira tout à l'heure sur le site. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ouais, très bien. Si jamais il y a des soucis de son ou d'écran, vous me le dites, hein, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. OK? Alors, les attendus de Créa Campus, donc on va parler de business plan. Donc, comme je vous le disais, on est sur de la sensibilisation à la création de projets et d'entreprises. Et je vais commencer par vous parler un petit peu de ce qu'est Créa Campus.
Donc, alors, ça a l'air un peu basique ce que je vous dis, mais Créa Campus, c'est avant tout un concours, donc qui est organisé depuis maintenant plus de 20 ans sur le territoire à l'origine orléanais, puisque Créa Campus est un concours qui a été initié par la Technopole d'Orléans il y a 20 ans et qui ensuite s'est essaimé sur tout le territoire. Donc, qui dit concours dit des prix à gagner. Donc, ça va être un peu mon point de démarrage. Alors, non pas que les aspects pédagogiques ne nous importent pas, bien au contraire, mais vraiment parce que je dirais que c'est important aussi de comprendre qu'il y a des enjeux dans Créa Campus qui font que le concours est important et qu'on on met un soin particulier je dirais, à évaluer les business plans qui nous remontent de tout le territoire. Donc, dans les prix à gagner, le prix, je dirais, le plus important, le plus prestigieux, c'est ce qu'on appelle le Grand Prix régional qui a une enveloppe de 5 000 € pour le groupe gagnant. Et ce Grand Prix régional est donné par le Conseil régional, puisque le Conseil régional et la région fait partie des partenaires très importants dans le concours Créa Campus. Donc, ce Grand Prix régional, c'est, je dirais, la partie la plus prestigieuse en numéraire, mais nous avons aussi des prix à gagner qui sont des prix thématiques en fonction, alors je fais, hop, j'autorise les gens à rentrer, qui sont des prix thématiques qui sont remis aux projets qui vont être, je dirais, les plus aboutis, soit sur une thématique d'innovation technologique, et dans ce cas-là, le gagnant reçoit 1 000 €, soit dans le prix d'innovation environnementale, donc là aussi avec une contribution, une rétribution de 1 000 €. Le prix de l'innovation numérique, donc tout ce qui récompense les applis, les plateformes, donc là aussi avec un prix spécifique. Un prix service et commerce traditionnel, parce que, comme vous le verrez, dans Créa Campus, les thématiques peuvent être nombreuses et qu'on a de façon régulière de très beaux projets de business plan sur, je dirais, des éléments plus traditionnels. Et puis, un prix, le dernier prix thématique, c'est le prix Entrepreneuriat à impact et économie sociale et solidaire, qui est récompensé de 1 000 €. Donc, quand vous postulez pour un prix, donc avec votre business plan pour Créa Campus, vous pouvez postuler hein, en fonction de vos thématiques, vous rentrez dans ces catégories. Donc, vous voyez des catégories assez larges pour pouvoir couvrir toutes les thématiques qui peuvent être présentées par les étudiants. Euh, un point important aussi qui est une spécificité qui est le prix Espoir. Donc le prix Espoir est un prix qui va récompenser des équipes qui sont constituées par des L1 et ou des L2 puisque, comme vous le savez, comme on a des participants qui vont de L1 jusqu'au doctorat, il nous a semblé plus juste d'avoir ce prix Espoir qui va récompenser des étudiants qui sont aussi méritants, mais qui ont moins, je dirais, d'expertise à leur actif et peut-être moins de maturité sur la partie entrepreneuriale. Donc, ce prix Espoir existe depuis de nombreuses années. Et cette année, nous avons rajouté un autre prix spécifique parce que un autre concours régional qui s'appelle Graines de boîte nous a demandé cette année de travailler et de prendre en charge la partie qui s'appelait précédemment Graines de boîte BTS. Alors avec qui on a déjà des liens depuis 2 3 ans en termes de ressources, mais en tout cas, les BTS sont les bienvenus et nous travaillons avec pas mal d'enseignants de BTS qui sont en train de s'inscrire sur le concours Créa Campus. Donc cette année, il y aura un prix spécifique
pour les BTS, avec, donc pour les équipes constituées à 100% de BTS année 1 ou année 2, et qui vont être récompensées par un vainqueur et, comme pour le prix Espoir, deux finalistes. Un dernier prix qu'il est important de connaître, mais qui est optionnel, qui n'est pas obligatoire. Donc, c'est vous qui déciderez en fonction je dirais, votre capacité à vous mobiliser. C'est ce qu'on appelle le prix du public. C'est un prix qui démarre plus tardivement, quand les business plans ont été remis, et si vous avez été sélectionné pour passer les oraux. Donc il faut vraiment déjà être clair sur son business plan. Et le prix du public, c'est un prix qui demande aux différents groupes de mobiliser leur communauté sur les réseaux sociaux, et oui, notamment sur LinkedIn, pour faire voter, hein, avec un principe un petit peu d'équipe à chaque fois gagnante. Et c'est celui qui arrive à avoir le plus grand nombre de votes, qui gagne ce prix du public, donc qui est un peu moins important, qui est autour de 500, enfin, qui est de 500 euros. Donc là, je dirais que la qualité du business plan est moins importante que la capacité à mobiliser son réseau. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en termes de prix. Alors, ce que je vous dis, c'est les prix maximum à gagner en fonction des thématiques et en fonction aussi du niveau. Il nous est arrivé, par exemple, certaines années, de ne pas avoir dans les business plans qui remontaient, par exemple, on n'avait pas de business plan entrepreneuriat impact TESS. Auquel cas, je veux dire, ce prix n'est pas donné. Ou alors d'avoir des business plans qui remontaient dans la thématique, mais qui n'étaient pas d'une qualité suffisante pour qu'ils puissent gagner ce prix, hein. Donc voilà, donc ça c'est idéalement, la plupart des années, je dois reconnaître que tous les prix sont gagnés, hein. Mais voilà, c'est en tout cas pour vous donner ces éléments sur ce qu'est notre concours. Alors, comme tout concours, je le dis dès maintenant, il y a des gagnants et des perdants. Alors, comme disait Nelson Mandela, je ne perds pas, soit je gagne, soit j'apprends. Donc ça, l'objectif de Créa Campus, c'est pas simplement de gagner, bien que c'est toujours agréable de gagner, mais on est bien dans un concours pédagogique, c'est-à-dire que ce qu'on va d'abord mettre en avant, ce sont les compétences que vous allez acquérir en tant qu'étudiant en participant à ce concours. Mais voilà, ceux qui ne supportent pas la frustration de la perte, voilà, seront peut-être pas très heureux de la participation. Ce qu'on voit, nous, et ça vraiment je voudrais le rappeler, on voit que de plus en plus d'étudiants qui participent à Créa Campus utilisent ce concours comme pardon, une compétence supplémentaire à rajouter à leur CV. Moi, tous les ans, ça m'est arrivé encore cette année, il n'y a pas très longtemps, j'ai une personne qui recevait un étudiant de Créa Campus qui postulait à un poste dans son entreprise, et l'étudiant avait mis qu'il avait été gagnant d'une de ces catégories, et la personne m'a appelé pour savoir si c'était vrai et pour me demander aussi si le dossier était de bonne qualité. Donc, bien évidemment, j'ai soutenu le candidat. Il y a bien évidemment des compétences importantes que vous allez acquérir pendant tout le déroulé du concours, et qui pourront vous servir à rajouter des compétences transversales entrepreneuriales au niveau de votre CV. Donc voilà un petit peu sur ces éléments d'apprentissage. Et bien évidemment, ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup d'enseignants utilisent Créa Campus comme des supports pédagogiques au sein de leur établissement, au sein de leur formation, au sein de leur maquette, pour permettre aux étudiants d'acquérir ces compétences. Donc, le deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'était vraiment l'aspect pédagogique de Créa Campus. Il n'y a aucune obligation de créer à la fin du concours, hein. Certains étudiants, tous les ans, on a des étudiants qui se prennent au jeu, qui vont plus loin,
Je pense à des gens comme Alvina Calais, que vous connaissez peut-être, avec un projet qui a gagné Créa Campus qui était Teto. Je pense à des gens, alors il y a pareil, que vous connaissez peut-être, une agence de communication qui s'appelle Buzz Native, montée par deux étudiants qui ont gagné Créa Campus et qui m'ont dit c'est parce qu'on avait gagné Créa Campus que ça nous a donné envie d'aller plus loin. Donc, tous les ans, on a des étudiants qui vont plus loin et qui se lancent dans la création en ayant participé à Créa Campus, mais ça n'est aucunement une obligation. On est vraiment dans de la pédagogie, c'est-à-dire de l'acquisition de compétences. Donc, des compétences supplémentaires, hein, je l'ai dit, à la fois pour les étudiants. Vous pouvez demander à la fin de Créa Campus une attestation de participation à partir du moment où vous faites partie des groupes qui ont déposé le business plan. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là et on les fait de façon très régulière. La ligne de compétences acquises dans le CV et pour les enseignants, là aussi, je ne sais pas si certains sont présents, mais nous avons un référentiel des compétences entrepreneuriales qui a été défini avec des enseignants-chercheurs au niveau national pour Pépite. Et dans ce référentiel de compétences, nous avons aussi des compétences acquises pour Créa Campus qui peuvent aussi être partagées avec les enseignants, surtout ceux qui ont besoin de s'appuyer sur un référentiel de compétences au niveau de leur maquette ou de leur formation. Donc, on est vraiment sur quelque chose de pédagogique, c'est l'objectif premier. Autre point important, c'est que Créa Campus, ça se passe uniquement en région Centre-Val de Loire. Nous avons depuis 4 ans maintenant plus de 1000 inscrits à Créa Campus au niveau régional. Le concours peut se dérouler soit en présentiel, donc à Orléans et à Tours, vous avez tous les jeudis soirs, ou beaucoup de jeudis soirs en tout cas, des ateliers en présentiel. Vous retrouvez toutes les informations sur le site Créa Campus, mais nous avons aussi développé par le biais de ces webinars une possibilité de suivre le concours de façon distancielle avec des ressources pédagogiques qui sont sur le site, on ira les voir ensuite. C'est un concours qui peut être dans ou hors maquette, donc c'est-à-dire que vous avez, je pense par exemple à Polytech Orléans, à l'INSA Centre-Val de Loire, qui sont des écoles d'ingénieurs et qui ont intégré Créa Campus au sein de leur maquette. Vous avez aussi des étudiants qui s'inscrivent tout seuls parce qu'ils ont envie de découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat et ils vont intégrer un groupe avec d'autres étudiants. Donc, je dirais vraiment toutes les façons de participer à Créa Campus sont possibles dans ce concours. Donc, nous avons des participants de Tours, d'Orléans, de Blois, de Bourges, de Chartres, de Châteauroux, d'Issoudun et puis aussi d'autres sites de proximité comme par exemple des BTS qui peuvent être à d'autres endroits du territoire. Je pense à Argenton-sur-Creuse, par exemple, avec qui on collabore depuis maintenant 3 ans, je crois. Et des enseignants qui, sans être sur des sites, je dirais, d'enseignement supérieur, font aussi participer leurs étudiants. Donc, on en est en tout cas très, très, très content. Alors, un point important, c'est que Créa Campus, ça se joue en collectif. Vous ne pouvez pas participer seul à Créa Campus parce que un des objectifs pédagogiques, c'est aussi de vous apprendre à travailler en groupe. Alors, soit des groupes qui sont faits par les enseignants au sein d'une formation et donc où les gens se connaissent déjà, mais ça peut être aussi, et ça arrive de façon très régulière, des étudiants qui s'inscrivent de façon individuelle, qui vont, comme je vous le disais, rejoindre un groupe de 2 à 6 personnes maximum et qui vont finalement, qui nous disent, mais au bout de Créa Campus, j'ai créé de nouvelles amitiés, j'ai découvert des personnes avec qui peut-être je n'aurais jamais été en contact parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes formations. Et un des objectifs de Créa Campus, c'est aussi que les gens se rencontrent, un peu comme si demain vous allez travailler dans une entreprise ou si vous montez une entreprise. La plupart des gens ne se connaissent pas
Or, l'objectif, c'est d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à se parler, à être persuasif, mais aussi être à l'écoute de ce que peuvent vous dire les autres personnes du groupe et à prendre des décisions. Alors, parfois, vous le verrez, hein, un petit peu sous contrainte, mais l'objectif, c'est d'apprendre à avancer tous ensemble et d'être en capacité de fournir un livrable collectif à la fin du concours. Vous allez rencontrer des personnes, comme je vous le disais, qui vont de bac+1 à doctorat, des personnes qui ont des profils de gestionnaires, plutôt en IUT ou IAE. Vous allez avoir des gens qui ont des profils plutôt scientifiques, des ingénieurs, mais vous allez aussi avoir des sciences humaines qui sont fortement représentées, des étudiants qui viennent de médecine. Donc, nous, on met vraiment un point d'honneur à parler de Créa Campus dans tous les amphis de rentrée parce que on aime aussi quand les groupes se mélangent et quand on a voilà on pense que la richesse de Créa Campus c'est aussi de vous faire découvrir d'autres personnes et d'autres étudiants qui viennent de formation. Alors, les deadlines que on s'est fixées cette année. Alors, la fin des inscriptions officielles, c'est le 31 octobre. On l'a un petit peu élargi cette année justement parce que comme les BTS nous rejoignaient, on a voulu donner jusqu'à la fin des vacances scolaires pour pouvoir faire les inscriptions. Sur le site de Tours et d'Orléans, pour les étudiants qui se sont inscrits de façon individuelle, la deadline était plus serré, tout simplement parce que les ateliers en présentiel ont démarré avant, mais encore une fois, jusqu'au fin octobre, vous pouvez toujours vous inscrire. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ensuite, la deadline pour le dépôt des business plans. Là aussi, il peut y avoir des différences d'un site à un autre, mais vous en serez informé par les chargés de mission Pépite ou par les enseignants. Mais globalement, la totalité des business plans doivent nous être remontés entre le 15 et le 30 mars. Alors pourquoi? Tout simplement parce que à partir de cette date-là, vont s'organiser des oraux. Si votre business plan est, je dirais, d'un niveau reconnu comme étant de très bon niveau, vous allez être invité à venir passer des oraux et que donc nous, on doit organiser derrière le jury qui va se passer en local et ensuite un deuxième jury régional où là, vous n'êtes pas invité à venir présenter, mais où les business plans sont à nouveau évalués. Donc, ça prend un certain temps. Donc, voilà un petit peu au niveau des deadlines. Alors, au niveau des ressources, plusieurs éléments. Le premier élément, c'est un livret téléchargeable qui s'appelle de l'idée au business plan. Ce livret, il est téléchargeable sur le site Créa Campus et il va reprendre toutes les étapes de la création d'entreprise. Donc, c'est un livret très pédagogique qui vous est fourni. Soit dit en passant, alors je ne sais pas si ça vous arrive, ça nous arrive certaines années, nous avons parfois des groupes qui sont peu francophones et donc ce livret est aussi disponible en anglais pour ceux qui voudraient le récupérer. Donc, ce livret est téléchargeable et pour les enseignants qui sont en ligne ou des enseignants qui nous rejoindraient plus tard, il est aussi possible de nous demander ce livret en version papier en nous donnant l'adresse et le nombre de livrets que vous souhaitez et on peut aussi vous les faire parvenir pour que ça soit d'une utilisation un petit peu différente pour que le livret téléchargeable. Vous allez aussi avoir les webinaires, je vais en parler juste après, qu'on a appelé Créa Campus Go, où vous assistez aujourd'hui au premier. Et tous ces webinaires donc, sont enregistrés et les replays sont mis quelques jours après sur le site Créa Campus. Alors, avant d'aller sur le site Créa Campus, je vous montre, pour ceux qui n'auraient pas encore vu, le programme des webinaires de cette année.
Donc, un premier, alors, les webinaires vont reprendre assez logiquement les différentes parties du business plan, donc vont approfondir chaque partie du business plan pour que vous soyez vraiment à l'aise et que vous puissiez poser toutes les questions et que vous puissiez monter votre business plan, je dirais, en toute tranquillité. Donc, un webinaire qui aura lieu le 6 novembre, toujours à la même heure, 17h30, qui parlera plus de l'étude de marché et de la validation terrain de votre projet. Et ce business plan sera animé par un de nos partenaires qui est la CCI et The Place by CCI de Bourges, avec qui on travaille. Euh, Vous aurez un troisième webinaire qui sera le mercredi 20 novembre, qui vous parlera du business model Canvas, qui est un outil très important et pédagogiquement très intéressant pour comprendre la stratégie de votre projet et qui sera animé par un autre de nos partenaires qui est la BGE 45. Toujours avec des chargés de mission pépites qui seront là évidemment pour faire le lien. Nous aurons un quatrième webinaire le mercredi 8 janvier qui sera animé par une experte en marketing et communication pour répondre à toutes vos questions sur les plans, donc la stratégie marketing, la stratégie de com et aussi comment construire un plan marketing et un plan de communication avec pas mal d'échanges et des réponses à vos questions. Un cinquième webinaire, alors celui-là c'est un des plus regardés en replay, qui parlera de toute la partie finance, du modèle économique et qui sera animé par la CCI du Loiret et The Place by CCI. Et pour finir, le sixième qui sera animé par un expert juridique sur tous les éléments juridiques liés au statut, mais aussi à la protection pour ceux qui auraient des projets en lien avec du brevetage, par exemple, ou de la valorisation d'innovation. Donc voilà un petit peu hop, ce que je voulais vous montrer. Je vais alors aller, si ça fonctionne, donc j'espère que ça fonctionne. Voilà. Sur l'accueil de Créa Campus et sur le site internet. Alors, est-ce que ça fonctionne? Évidemment, ça fonctionnait tout à l'heure, mais je vais, hop, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça marche toujours? Oui. Oui. Ok, Oui. super. Donc, le site Créa Campus, donc vous avez là, vous allez retrouver toutes les informations. Donc, en première page, soit hop, comme je le disais tout à l'heure, alors je vais déplacer ça là. Vous êtes étudiant, vous inscrivez, je dirais, en solo, et donc vous pouvez accéder directement au formulaire d'inscription qui se trouve ici. Vous avez ensuite une rapide présentation de ce qu'est Créa Campus, des compétences, et puis vous avez une petite vidéo qui présente ce qu'est Créa Campus, et ensuite vous allez retrouver un certain nombre de témoignages d'étudiants, entrepreneurs, de mentors qui vont vous donner leur vision de Créa Campus. Voilà. Et vous avez tout à fait en bas une foire aux questions sur ce qu'est Créa Campus, les étapes, les conditions générales, etc., etc. Donc là, vous avez toute une série de questions auxquelles vous pouvez accéder directement. Vous allez avoir aussi des informations donc sur le planning, qui est le planning physique de Tours, d'Orléans, et puis le planning des webinaires Créa Campus Go que je viens de vous montrer. Vous allez aussi avoir accès, alors, comme je vous le disais, au livret qui est téléchargeable, donc que vous allez retrouver là, donc avec toutes les informations.
hein. Et vous allez retrouver, voilà, au niveau du sommaire, les étapes de la création d'entreprise. Et donc, par exemple, le business plan, qui est aujourd'hui ce que nous allons vous présenter avec Gaël, vous allez le retrouver aussi avec, je dirais, de façon écrite, avec tous les éléments qui vont être repris. Vous allez aussi retrouver, hop, alors si je retourne sur mon site, voilà, vous allez retrouver aussi, alors, en termes de ressources, nous avons fait pour chacune, pareil, pour le livret, vous allez retrouver des petites vidéos, il y en a une trentaine, qui sont des vidéos extrêmement courtes, entre 2 et 5 minutes maximum, qui vont reprendre aussi les éléments du livret. Donc voilà, par exemple, la structure d'un business plan en différentes étapes, mais aussi les BMC. Donc pour ceux d'entre vous qui préfèrent d'abord, je dirais, avoir une entrée en matière par le biais de vidéos courtes. Vous pouvez d'abord regarder les vidéos et après le webinaire. Et c'est aussi dédié aux enseignants qui utilisent Créacampus comme support pédagogique, puisque dans le corps de leur cours, ils peuvent très bien aller chercher des petites vidéos introductives pour ensuite, je dirais, travailler eux sur leur apport pédagogique en tant qu'enseignant. Un point important aussi, c'est que vous allez retrouver des vidéos de tous les gagnants de l'année dernière. Comme ça, vous verrez aussi, je dirais, parce que on trouvait que c'était important de valoriser et que les étudiants qui étaient là avant vous présentent leur projet, présentent ce que ça leur a apporté. Donc, vous allez retrouver, ben, voilà, le Grand Prix régional de l'année dernière, qui étaient des étudiants de Tours, les finalistes de Polytech Orléans et de l'INSA, mais aussi les lauréats de prix de l'innovation environnementale, numérique. Voilà, donc les prix Espoir l'année dernière. Donc vous allez tout retrouver. On s'est dit que c'était quand même finalement nos étudiants qui parlaient le mieux de leur projet. Donc, ça pourra peut-être vous inspirer. En tout cas, vous verrez un petit peu ce que sont des étudiants qui ont fini le concours. Et puis, vous allez aussi avoir deux espaces. Un espace qui est dédié aux parrains, aux marraines, pour les extérieurs qui voudraient nous rejoindre pour accompagner des projets, puisque les projets peuvent être accompagnés par des parrains marraines à la demande des étudiants. Et puis, vous avez aussi un espace enseignant, qui est un espace dédié aux enseignants qui travaillent avec des groupes d'étudiants, avec à la fois des témoignages d'enseignantes, et puis un formulaire d'inscription qui permet à l'enseignant de s'identifier comme enseignant référent et d'inscrire aussi leurs étudiants directement sur la plateforme. Donc voilà un petit peu, je crois que je n'ai rien oublié, mais vous pourrez aller vous promener un petit peu sur cette plateforme. Hop, voilà. Alors, pour revenir, hop, alors est-ce que je ne fais pas de bêtises? Voilà, j'enlève ça. Voilà. Pour revenir à notre présentation, alors, un point important aussi, je reviens à mon PPT qui est, voilà. Donc, les ressources, on les a vues. Vous irez regarder tranquillement. Donc, les attendus, alors je vais être très basique, ce qu'on attend, c'est un bon, vrai, structuré, intéressant, intelligent business plan. Voilà. Donc, un business plan, alors parce que les étudiants me disent toujours, oui, alors combien de pages? Globalement, c'est entre 15 et 20 pages. C'est pas la peine de nous faire une cinquantaine de pages. En revanche, vous pouvez, alors ce que je vous ai mis, les annexes, c'est plutôt à volonté, c'est open bar. Donc, mais pareil, on ne va pas peser les annexes. Mettez des annexes qui vous semblent intéressantes pour venir appuyer ce que vous avez mis dans votre business plan.
Un point important aussi, c'est le côté innovation, différenciation. Ce qui est important pour nous, c'est que vous ayez une réflexion, euh, non pas pour refaire quelque chose qui existe déjà, mais pour vous réapproprier cette notion de business plan et avoir une idée avec un point de vue original, avec un ciblage intéressant, avec, je dirais, une idée qui peut être à la jonction de différentes idées. Cette notion de différenciation par rapport à ce qui existe déjà et d'innovation est importante dans les attendus du business plan. Alors, quand je dis innovation, hein, vous aurez aussi un peu de... on reparlera de cette notion-là, mais l'innovation, c'est pas forcément de l'innovation technologique, hein. Ça peut être de l'innovation de service, ça peut être de l'innovation parce que vous allez toucher un public différent, ça peut être de l'innovation sur quelque chose qui existe à l'étranger, mais qui n'existe pas encore en France, ou en tout cas qui n'a pas été exécuté de cette façon. C'est l'innovation au sens large du terme et pas simplement une innovation technologique très en mode start-up, hein. Ça nous arrive assez rarement d'avoir ce type d'innovation. Un point aussi qui est important dans le business plan, c'est que vous alliez d'une façon ou d'une autre vous confronter à un terrain. On ne veut pas un simple PPT ou un business plan, je dirais, issu ex nihilo. On va vous demander dans le business plan d'avoir une partie qui est en lien avec une étude, alors soit qualitative, parce que voilà, vous êtes plus à l'aise et que ça se prête plus à votre sujet, soit quantitative. Alors évidemment, si vous faites quali et quanti, c'est encore mieux, mais je dirais il faut que là aussi que ça se justifie. Et l'idée, c'est que vous confrontiez votre idée au terrain et que vous en tiriez des conséquences et des recommandations, hein. Donc voilà un petit peu, je dirais, les points de vigilance qui nous semblaient importants au niveau général du business plan. L'autre attendu est non obligatoire puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle, nous, un poster. Globalement, c'est une affiche et c'est ce qui va être utilisé pour le fameux prix du public si vous voulez y participer. Donc, quand on parle de poster, c'est globalement une infographie, hein. Si vous tapez sur LinkedIn Créa Campus, prix du public de l'année dernière, vous allez avoir plein d'exemples. Et si vous avez besoin, on vous en donnera aussi qui vont reprendre. Alors évidemment, on vous demande d'être un petit peu corporate, hein, le logo de Pépite, Centre Val-de-Loire, le logo de votre établissement ou des plusieurs établissements si vous êtes un groupe mixte en termes de formation, tous les éléments visuels de votre projet si vous avez développé un logo, un proto, etc. Et puis une description du projet en une phrase qu'on appelle nous la baseline, qui va permettre globalement de donner envie de comprendre ce qu'est le projet et donner envie d'aller en savoir un petit peu plus, voire de voter pour lui. Donc là, vous êtes vraiment totalement libre de mettre des éléments d'information, de créativité qui va valoriser le projet. J'ai rajouté un point aussi, alors Dieu merci, sur les 3 dernières années, ça n'a pas été le cas, mais il y a eu des années où, à cause des conditions sanitaires et du Covid, on a demandé aux étudiants, plutôt que de se déplacer, une vidéo de pitch. Donc voilà. J'espère qu'on n'aura pas à le faire cette année, mais ça fait partie des choses voilà, qu'on prévoit. Un point aussi très important, c'est l'importance de la forme. On est un peu old school, mais l'orthographe est très importante. C'est vraiment un exercice, même s'il est pédagogique, qui doit vous mettre dans une situation réelle. Vous n'irez pas présenter un business plan si vous avez besoin d'aller voir un financeur, un banquier, arriver avec un business plan avec des fautes d'orthographe, ça vous pénalisera. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous mettre en situation, je dirais, réel, hein, même si ça reste pédagogique. Donc l'orthographe, le design de ce que vous allez présenter, si vous avez des tableaux, si vous avez des schémas, le soin que vous allez apporter à votre présentation, l'importance
aussi que vous soyez pédagogique et que vous mettiez en avant des infographies, par exemple. Les liens que vous mettez, qu'ils soient bien actifs, que ça puisse fonctionner. Alors, bien évidemment, ça peut arriver que des liens ne fonctionnent pas, mais veillez vraiment à, je dirais, à être vigilant sur la forme, parce que ça joue aussi, bien évidemment, la bibliographie, qu'elle soit Internet ou qu'elle soit, je dirais, enfin numérique ou qu'elle soit plus classique. C'est important aussi de mettre quelles ont été vos sources. Si vous avez été chercher des éléments sur du potentiel, un potentiel de marché dans des études que vous avez utilisées, pensez à bien les sourcer aussi. Donc voilà, donc on accorde une importance à la forme parce qu'on le veuille ou pas, ça fait partie des éléments qui rentrent en ligne de mire pour évaluer le business plan. Sur les critères d'évaluation, donc là aussi, il peut y avoir des différences en termes de grille en fonction des établissements ou des jurys, mais globalement, on retrouve toujours les mêmes éléments. Ce sont des critères très classiques du business plan. J'insiste vraiment sur la cohérence et la faisabilité du projet. Alors la cohérence, c'est surtout à l'intérieur des différents éléments du projet. Par exemple, si vous nous dites que vous avez une ambition internationale pour votre projet, il faut qu'au niveau financier, on puisse avoir, je dirais, quelque chose qui est cohérent, et puis que dans votre développement commercial, vous puissiez aussi mettre en avant ces éléments. Euh, alors, la faisabilité du projet, on ne va pas aller regarder si la technologie que vous recommandez, elle est viable ou pas, hein. On ne va pas jusque-là. Mais je dirais, il faut vraiment que le projet il soit crédible. L'originalité, le caractère innovant du projet, donc là aussi avec, je dirais, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'aspect très large de cette notion d'innovation. Évidemment, la clarté et la qualité de la présentation du projet et des supports que vous avez choisis pour nous le présenter. Et puis, la présence d'éléments inhérents au business plan. Une étude de marché, des éléments sur la stratégie, des informations financières et juridiques, etc. Hein. Même si, encore une fois, ce qui nous intéresse pédagogiquement, c'est que vous compreniez, je dirais, comment se monte un business plan, hein, pareil, on ne va pas aller regarder à 3 chiffres après la virgule vos hypothèses, il faut qu'elles soient globalement cohérentes. La qualité du travail d'équipe présenté, et puis au moment des oraux, on regarde aussi la complémentarité des membres et puis le fonctionnement du groupe. Donc voilà un petit peu pour que vous ayez toutes les informations. Hop. Donc voilà un petit peu pour ma partie. Et avant de laisser la parole à Gaëlle qui va vous parler plus en profondeur du business plan, je voulais juste savoir si c'était clair pour tout le monde, si vous aviez des questions. Ce que je vais faire aussi, c'est je vais vous donner, hop, je vais vous donner dans la discussion mon mail. Voilà, j'ai pas fait de bêtises, non, voilà. Donc, si vous avez... Alors, je ne peux pas vous dire que je vous répondrai à la minute, mais je réponds toujours à mes mails, surtout quand ça vient d'étudiants, ou alors je les forward aux chargés de mission qui s'occupent de Créa Campus, hein. Mais si à un moment donné, vous avez des questions ou des interrogations, vous n'hésitez pas à me faire un petit mail, et moi, je fais en sorte que vous ayez une réponse, que ça soit par moi directement, par Karine Quignon qui travaille avec moi aussi sur Créa Campus, ou par les chargés de mission que vous allez sûrement rencontrer, Léa Denis à Tours, Thierry Le Tourdu à Orléans, mais aussi Delphine à Polytech Orléans, ou Damien et Racine qui sont eux sur Blois et Bourges. Voilà. Donc on se répartit un petit peu le travail, mais en tout cas, n'hésitez pas
à revenir vers moi. Si, alors on essaie de faire le site le plus exhaustif possible, hein, mais il se peut toujours qu'il y ait des choses qui passent un peu à travers les mailles. Tous vos retours nous permettent aussi de construire d'une année sur l'autre un site encore plus, je dirais, en lien avec les attentes des étudiants et aussi bien évidemment des enseignants qui nous suivent. Voilà pour ma partie. Je vais laisser maintenant la parole à Gaëlle, qui est là. Est-ce que tu es là, Gaëlle? Est-ce que tu m'entends? On vous entend pas. Et je te vois pas. Alors, est-ce que je te vois, Gaëlle? Oui, je te vois. Donc, ce que je vais... Non, je sais pas. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Ouais, 2 secondes. Je vois. Ça, c'est toujours les bonnes surprises. Ce que je vais faire, est-ce que tu veux que je mette en... Tu te présentes peut-être rapidement? Si on arrive à t'entendre? Non, t'entends pas. Hmm. J'ai compris. Tu sors et tu reviens. Alors, on va attendre le retour de Gaëlle. Ça, c'est toujours les joies de la vidéo. Donc, je pense qu'elle va se reconnecter. Et on va passer à la deuxième partie. Alors, j'ai une petite question à attendre, Gaëlle. Est-ce qu'il y a parmi vous des récidivistes? Ce que j'appelle les récidivistes, ce sont les étudiants qui ont déjà fait Créa Campus l'année dernière ou il y a 2 ans et qui du coup se sont réinscrits ou est-ce que c'est une première fois pour tout le monde? Moi, c'est une première fois. Ouais. Et tu as quelle formation? Je suis à l'IAE d'Orléans en master D'accord. communication événementielle. Ok, super. Et tu es avec une équipe ou tu rejoins une équipe? J'ai une équipe, D'accord, enfin, très bien. une collègue. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres étudiants Est-ce que qui vous veulent... m'entendiez? Oui. Oui, on t'entend. C'est mieux. Bon, bah, Euh, c'est je je vais enlever ma caméra, Gaëlle. Est-ce que tu veux que je te mette le PowerPoint alors écoute, je ou tu peux veux pas le faire? partager. Je veux bien que tu me laisses les droits de partage, si tu peux. Alors, je ne sais pas où c'est, donc tu vas me dire. Parce qu'entre Teams Ouais, et Meet. et Meet et Et Google. Alors, attends. sinon, Sinon, je te le mets. ouais, mets-le, ça ira plus vite. Ok, voilà. En attendant qu'Angela le charge, bonsoir à tous. Donc, Gaëlle, j'ai été chargée de mission Pépites à l'Université d'Orléans pendant 8 ans. Et depuis bientôt 4 ans, j'ai FabLearn, qui est ma propre entreprise spécialisée dans tout ce qui est facilitation, intelligence collective, innovation et entrepreneuriat. Voilà, donc je suis ravie d'intervenir sur Créa Campus ce soir. Angela vous a dit déjà beaucoup de choses. Donc là, maintenant, on va axer plus sur le business plan parce qu'on vous demande de rendre un business plan. C'est bien beau, mais un business plan, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on met dedans? Comment ça se construit? Voilà. Donc, on va faire un petit tour du business plan. Alors, j'attends juste qu'Angela, elle charge mon PowerPoint. Alors, tu ne le vois pas là, non? Non, on ne voit pas. Ah, voilà, attends, je réessaye. Hop. Alors, hop. Et est-ce que tu le vois maintenant? Yes, OK. Oui. Pour Super. commencer, oui, mais du coup, je ne peux pas partager les résultats. Ça, c'est dommage. Tu ne peux pas du tout me laisser le partage parce que du coup, sur WooClap, il faudrait que je partage les résultats. Bah, non, tu vas les dire. Je les dirai. OK. Sinon, dans les 3 petits points des paramètres, tu as pas option de partage? Non, Non, dans non, Teams? non. Je vais chercher en attendant, vas-y. Ouais, OK. Ce que je vous invite à faire, c'est scanner le QR code avec votre téléphone
et mettre un mot, 2 mots, 3 mots, enfin peu importe. En tout cas, dès que vous avez un mot, vous n'écrivez qu'un mot dans la case, vous cliquez sur envoyer. Si vous voulez mettre un autre mot, vous cliquez sur vous re-remplissez et vous re-renvoyez. L'idée, c'est d'avoir un peu un nuage de mots, de ce que ça vous inspire, business plan spontanément. Voilà. Donc, prenez 1 minute pour compléter ça. Alors, j'ai des mots qui apparaissent déjà. OK. Sauf que vous ne les voyez pas, je vous les lirai après. Hop, ça apparaît. On peut aussi, comme on n'est pas hyper nombreux, on peut aussi faire dans l'humain et que les gens disent les mots auxquels ils pensent. Voilà. Alors, j'ai un beau nuage de mots qui apparaît. J'attends, ça bouge encore, hein. Ça apparaît au fur et à mesure. Allez, encore 30 secondes. OK. Bon, ça a l'air de plus bouger là depuis 10 secondes, donc je pense que vous aviez mis tout ce que vous vouliez mettre. Est-ce que, à tout hasard, je peux vous mettre dans la conversation? Toutouk. Je regarde si je vous mets une image. Voilà, je vous ai envoyé dans la conversation l'image. Vous pouvez cliquer dessus et agrandir. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qui est ressorti. Donc, plus les mots sont gros, plus ils ont été cités. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis ce mot. Donc, effectivement, business plan, les plus gros mots qui apparaissent, c'est projet. Donc, ça reprend votre projet. C'est organisation, donc je ne sais pas sous quel sens vous l'avez mis, mais ça reprend à la fois effectivement le descriptif de votre organisation interne et d'entreprise. Il y a des notions d'études de marché, effectivement, dans un business plan. Et puis, donc ça, c'est les plus gros mots qui sont apparus. Et après, on a donc vendre, se projeter, marche à suivre, convaincre, preuve, faisabilité du projet, réflexion, budget, plan marketing, synthèse provisoire, explication, accroche, rentabilité, client, cible. Voilà, je crois que je n'ai pas oublié grand-chose. Donc, c'est plutôt bien parce qu'à vous tous, vous avez grosso modo toutes les parties du business plan. Donc, on ne part pas trop loin. Ça veut dire que vous devriez bien capter ce qui suit. Donc, merci à vous d'avoir joué le jeu. Alors, on peut passer à la slide suivante. Alors, avant de vous décrire, enfin si, je vais vous donner quand même les grandes lignes d'un business plan. Donc, effectivement, vous l'avez toutes et tous dit, c'est un dossier. C'est un incontournable en création d'entreprise. Business plan, vous allez l'entendre à toutes les sauces. On va vous demander un business plan dans tous les cas. C'est quelque chose qui est synthétique, donc on ne veut surtout pas un pavé de 100 pages. Ça va décrire l'origine de votre projet et jusqu'au plan d'action, vraiment, où vous en êtes. Ça donne des estimations, on est sur des hypothèses. Ça permet vraiment de poser des hypothèses et c'est un document qui est évolutif. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Le business plan que vous allez produire à la fin de Créa Campus, si vous poursuivez votre projet, il va évoluer. Ce ne sera jamais le même d'une année à l'autre. Voilà. Donc, les objectifs d'un business plan, pourquoi on va vous demander de faire un business plan alors dans Créa Campus, mais quand vous créez une boîte d'une manière ou d'une autre, il y a 2 objectifs. C'est déjà, premièrement, un outil de réflexion stratégique. Donc, je vous l'ai dit, ça va se construire avec le temps. Ça vous permet de prendre du recul. Bien souvent, on est tête dans le guidon sur son idée et puis on ne pense pas toujours client, on ne pense pas toujours rentabilité, on ne pense pas toujours concurrence. Donc voilà, ça permet un peu d'ouvrir ses œillères, de prendre du recul, de la hauteur sur son projet. Et puis, c'est un outil stratégique parce que c'est un outil qui doit convaincre. C'est l'outil qu'on remet aux banquiers, aux fournisseurs, aux partenaires. Et donc, du coup, ça se décline en plusieurs versions.
C'est-à-dire que vous avez une base de business plan et vous pouvez l'ajuster. Ce ne sera pas le même document pour un investisseur que, par exemple, pour un fournisseur, voilà, ou autre. De là découle le deuxième objectif, c'est que c'est un outil de communication, le business plan. C'est un outil de communication qui contient des preuves, et c'est important dans le business plan effectivement de vous faire aider, mais de ne pas sous-traiter. Parce que c'est vraiment un outil de communication qui vous est propre à votre boîte. Voilà. Donc ça, c'est les 2 objectifs, du business plan. On peut passer à la slide suivante. Alors, je vous ai mis un truc très visuel parce qu'un business plan, ce n'est pas juste, une notion, de finance. Je vous ai mis cette image pour que vous la reteniez. Souvent, on se dit: «Business plan, ah, faut que je fasse un business plan, c'est que des tableaux financiers». Ben, pas du tout. Vous allez voir, il y a plein d'autres choses dans un business plan. Certes, il y a une partie finance, mais ce n'est pas uniquement ça, contrairement à la première idée, qu'on peut avoir. Alors justement, les axes du business plan, il y a 2 grosses parties dans un business plan. Il y a toute la stratégie de l'entreprise. Donc dans stratégie, on va mettre l'équipe, on va mettre, l'étude de marché, les concurrents, les clients, le plan opérationnel, la stratégie marketing, communication, et cetera, ce qui est un très gros bloc. Et vous avez effectivement un deuxième bloc. Si on schématise, je dirais qu'on a 2 tiers de stratégie, 1 tiers de viabilité financière, grosso modo. Et donc là, effectivement, vous avez ce tiers sur toute la viabilité financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'identifie les coûts pour mettre, en marche, mon idée. Forcément, il y a des choses à payer, à acheter, à louer, donc c'est les coûts. Et puis, comment je vais gagner des sous avec ça? Est-ce que ça va être un système d'abonnement? Est-ce que c'est de la vente en ligne? Est-ce que c'est de la vente magasin? Voilà, toutes ces choses-là. Et au regard de ça, bah, après, au fur et à mesure, je vais pouvoir, mettre des dépenses. Ben, peut-être qu'au bout d'un moment, je vais pouvoir, générer, tant de chiffre d'affaires, je vais pouvoir employer, des personnes, je vais pouvoir investir dans une nouvelle machine, et cetera. Donc ça, c'est toute la partie, financière. Ensuite, alors, je voulais vraiment faire une aparté là-dessus. Vous allez le revoir. En fait, tout ce que je vais vous dire, vous allez le revoir, dans les prochains, webinaires et dans toute votre, vie Créa Campus, comme le disait Angela. Parce que, le business plan, toutes les étapes, vous allez les vivre dans Créa Campus. Et vous allez entendre parler parfois de business model. Donc là, on est un peu sur, du dictionnaire d'entrepreneurs. Le business plan n'est pas le business model. Ce n'est pas la même chose. Je vous ai mis un petit schéma. Vous avez le business plan, donc c'est le gros rond qui est votre dossier, qui reprend tous les éléments qu'on va voir et que j'ai commencé à vous indiquer. Et à l'intérieur du business plan, il y a un petit rond, c'est une partie, c'est le business model. Et le business plan, donc le dossier va décrire votre projet, là où le business model, c'est vraiment juste le focus sur comment vous gagnez de l'argent. On parle aussi de modèle d'affaires, c'est comment vous gagnez de l'argent. Est-ce que, je vous disais, je vends des abonnements, je vends des choses en ligne et donc du coup, je prends une commission? Est-ce que je vends en magasin? Est-ce que je produis moi-même? Et enfin voilà, c'est vraiment comment je gagne de l'argent. Donc c'est pas la même chose et si on vous demande votre business model, c'est comment vous gagnez de l'argent et si on vous demande votre business plan, c'est votre dossier. OK? Et donc vous aurez forcément dans votre dossier une petite partie qui va décrire comment vous gagnez de l'argent. Alors pourquoi on fait un business plan? On a vu, les objectifs, hein, sur le côté, stratégique et communication. Je vous les remets ici parce que c'est bien important de comprendre ça. Le business plan, on va vous amener à mener une réflexion approfondie sur le projet. Surtout, ça permet d'étudier sa viabilité en amont et de ne pas se planter et de ne pas aller dans le mur et de tester et pivoter à temps. Pivoter, ça veut dire se dire, «OK, je suis partie dans une direction, je m'aperçois que c'est pas la bonne parce que quand j'ai fait mon étude de marché, ce que j'avais imaginé, bah, je m'aperçois que les clients potentiels, c'est pas exactement ça qu'ils veulent. Donc je change mon fusil d'épaule et je réoriente un petit peu mon projet». Et quand vous faites votre business plan et donc toutes les étapes clés de ce business plan, et ben, ça vous permet de tester auprès du marché, de pivoter et donc d'aller vers, la meilleure viabilité qui soit. Voilà. Donc un business plan, ça permet d'éviter de se planter. Normalement, en tout cas, on limite la casse. Voilà.
Vous allez voir que quand vous avez une idée, en plus, entre l'idée de départ et au final, ce qui sera l'idée finale de projet et qui a tout le potentiel de marcher et d'être viable, il reste que 20% de votre idée initiale. Voilà. Ensuite, deuxième partie, je vous l'ai dit, c'est un document de communication auprès des partenaires. Ils vont vous demander d'apporter des éléments de preuve. Il y a plusieurs versions selon les interlocuteurs et c'est quelque chose qui doit convaincre. C'est pour ça que c'est un document de communication, c'est 15-20 pages et c'est en fait surtout pas un dossier Word moche, disons-le clairement. Les investisseurs, les banquiers, etc., quand ils ont des dossiers à lire, ils en ont plein. C'est un peu, si je fais le parallèle, vous savez, comme un CV. CV, on vous dit, il faut quelque chose qui soit sympa à lire, accrocheur, visuel, graphique, etc. C'est la même chose. Le business plan, il doit être facile à lire. Vos jurys, Créa Campus, quand ils vont avoir tous les dossiers à lire, faites-leur quelque chose de sympa. D'accord? En termes visuels, il faut qu'il y ait un très bon équilibre entre le contenu, le fond et la forme. Donc, n'hésitez pas à mettre des schémas, à illustrer, à transformer vos chiffres en graphes. Voilà, vraiment, il faut que ce soit sympa à lire. Donc, justement, comment construire son business plan? Donc là, j'ai un petit peu d'en parler. On donne envie de le lire. C'est quelque chose de très synthétique. On est autour de 15 et 20 pages hors annexe, comme vous a dit Angela, sur ce qu'on va vous demander de rendre. Vous pouvez demander de l'aide pour la rédaction, bien évidemment. On vous invite à solliciter vos enseignants, à solliciter vos parrains, marraines, mentors, à le faire relire, mais la rédaction, elle reste personnelle. D'accord? C'est votre projet, c'est votre idée. Il faut qu'on sente une âme, en fait, dans votre business plan. OK? Faites-le vivre par vous, qu'on sente vraiment votre conviction, votre équipe, qu'on sente l'homme avec un grand H derrière le projet. La femme avec un grand F. Et la femme avec un grand F, hein, tout à fait. Mais n'hésitez pas à le faire relire. Et là, autant sur le fond aussi que sur la syntaxe. Pitié, les fautes, on vous considère dans Créa Campus comme des pros. OK? Vous n'êtes pas étudiants, vous êtes des professionnels qui montent une entreprise. Donc, les fautes, et la syntaxe, attention, d'accord? Ça fait aussi partie, il me semble, Angela, des critères de notation, hein. Tout à Tu fait. peux juste, revenir sur la slide d'avant? Voilà, et puis ce business plan, il est amené à évoluer, à être adapté au fur et à mesure que votre projet évolue. Donc vous pouvez aussi commencer à rédiger, le business plan, alors moi, je vous invite à le rédiger au fur et à mesure pour ne pas avoir à le faire au dernier moment. C'est-à-dire que dès que vous êtes dans l'étude de marché, commencez à rédiger la partie étude de marché. Dès que vous êtes dans la construction marketing com, commencez à rédiger la partie marketing com. Idem pour la partie finance, etc. Ça vous évitera au dernier moment de tout avoir à rédiger. Donc voilà, faites une version 1, une version brouillon qui sera ajustée, même si vous revenez sur l'offre quand vous serez sur la partie financière en vous rendant compte que ça ne peut pas fonctionner comme ça, c'est pas grave. Mais faites-le évoluer au fur et à mesure. Alors, le contenu d'un business plan. Maintenant qu'on a dit tout ça, déjà, est-ce que vous avez des questions sur un petit peu les préalables au contenu du business plan? Non, c'est bon pour vous? Non, c'est bon. Vous n'avez pas trop pris peur, c'est bon? Ils sont encore là. Encore là. Ça se déconnecte. Il y en a qui commencent à avoir faim. Je vais faire vite. Donc, vous avez un livret de l'idée au business plan qui est super bien fait. C'est les copies d'écran. On n'a rien réinventé. Donc, appuyez-vous sur ce livret pour constituer votre business plan, plus les vidéos que vous a montré Angela tout à l'heure sur le site Créa Campus Go. Vous avez 3 vidéos que j'ai faites sur la partie vraiment business plan qui reprend tout ce que je vais vous dire là. Donc, si dans 3 mois, vous avez oublié ce webinaire et vous ne savez plus trop, retournez voir ces vidéos ou regardez le replay du webinaire, bien sûr. Mais ces vidéos, toutes les vidéos sont très bien faites. Et voilà, entre le livret, les vidéos, il n'y a aucune raison que votre business plan soit mal constitué.
Alors, là, vous avez le plan idéal pour votre dossier. Donc, on va prendre les points un par un. Comme ça, vous allez savoir tout ce que vous allez devoir travailler dans Créa Campus. Donc, le premier point, c'est l'exécutif summary. Donc, ça doit être la slide d'après, si je ne me trompe pas, Angela. Tu veux que j'y aille? Ouais, je veux bien. Ok. Alors, l'executive summary, c'est une petite synthèse que vous mettez tout de suite au début du dossier. Souvent, quand on est dans le cadre de je recherche un investisseur, c'est l'accroche du dossier. Et c'est-à-dire que quand ils ont trop de dossiers à lire, ils ne lisent que les accroches et ils font un tri, ils font 2 piles et ils se disent bah, là, l'accroche, elle m'a plu, je vais lire le dossier. Là, elle m'a pas plu, je le mets de côté. Un peu pour vous expliquer la démarche. Je vous rassure, ce ne sera pas le cas dans Créa Campus, mais mettez-vous quand même dans cette optique-là. Ce n'est pas une introduction, ok? C'est vraiment une accroche, ce qu'on appelle un teaser, et ça doit donner envie de lire la suite. C'est un petit peu votre pitch écrit, si on résume, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on met dans un executive summary? Généralement, c'est une page, d'accord? C'est une page sur tout votre business plan. C'est pourquoi ce projet? Quel problème? Parce que voilà, quand vous avez une idée, vous avez constaté forcément un problème ou un besoin auquel il n'y avait pas de solution sur le marché. Donc, partez de là. Pourquoi? Quel besoin on a détecté? Pour qui? À qui ça va s'adresser? Et du coup, de là, qu'est-ce qu'on a imaginé comme produit ou comme service? Vous mettez un petit peu l'eau à la bouche en disant, bah voilà, comment on va s'y prendre, hein. Notre ambition, parler aussi d'ambition, c'est ça. Donc, comment on compte s'y prendre pour vendre, pour atteindre notre ambition, donner quelques chiffres clés sur les prochaines années, dire, bah voilà, nous, notre ambition, c'est ça, et on se dit que dans 1 an, on sera arrivé à tel niveau de commercialisation, etc. Et vous pouvez terminer par des perspectives d'évolution également. Donc, c'est vraiment une accroche, c'est je prends des petits bouts de mon projet qui sont assez sympas pour donner envie. Et donc, c'est origine et ambition. D'accord? Une page. Donc ça, c'est l'executive summary. Ensuite, contre toute attente, souvent, on vous demande de parler de vous. Donc l'équipe. L'équipe, c'est hyper important. En fait, en entrepreneuriat, on se dit souvent que c'est l'idée qui est super importante. Retenez 2 choses. L'idée, elle n'est pas si importante que ça, c'est l'exécution, c'est la manière dont vous allez vous y prendre qui est tout aussi importante que l'idée, parce que l'idée n'a pas de valeur si vous ne savez pas la mettre en marche. Donc, c'est vraiment comment je vais faire toute la stratégie. Et deuxième chose, c'est vous, l'équipe. C'est-à-dire quels hommes et femmes on a en face, avec quelles compétences, avec quel réseau autour pour y arriver. Et pourquoi ce projet, il est dans leur trip. D'accord? Donc là, vraiment, présentez l'équipe. Ne vous arrêtez pas à je m'appelle un tel et je vais m'occuper de la partie communication. Je m'appelle un tel, je vais m'occuper de la partie finance avec un organigramme basique, classique. Non, ça n'a pas de sens. On veut savoir qui vous êtes. On veut savoir pourquoi vous avez décidé de rejoindre cette aventure. OK? On veut savoir pourquoi ce projet. Chaque membre de l'équipe, bah, pourquoi vous êtes intéressé par ce projet? Est-ce qu'il y a un lien émotionnel lié à une histoire familiale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche? Vous êtes investi dans une association? Enfin voilà, on veut vraiment comprendre le sens de ce projet pour vous. Pour chaque membre de l'équipe, on veut comprendre comment chacun va s'investir effectivement. Les compétences, bien évidemment, que vous avez, n'en doutez pas. Pas parce que vous êtes étudiant que vous n'avez pas de compétences, vous savez faire des choses, vous avez déjà appris des choses, que ce soit dans vos cursus ou hors cursus. Vous faites partie de clubs, d'assauts, voilà. Donc, Dans la famille. toutes des choses à valoriser. Ça, n'en doutez pas. Et puis, et donc voilà, le lien homme-projet, vous évoquez l'équipe et puis aussi vous montrez le réseau que vous pouvez avoir autour, du projet. Voilà. Est-ce qu'on connaît, quelqu'un, qui, pourra nous accompagner, nous aider? Je ne sais pas si vous avez un projet, autour du bien vieillir, admettons. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans un EHPAD qui pourra peut-être vous permettre de tester quelque chose? Voilà, c'est aller chercher tout ça, OK? Donc là, vous nous faites pareil, 1 ou 2 pages sur l'équipe. Une fois qu'on a posé l'intro, alors qui n'est pas une intro, hein, mais le résumé et surtout l'équipe,
on peut commencer notre petite démarche en entonnoir. En entonnoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je commence pas par parler de mon produit, mais je commence par parler du marché. OK? C'est J'ai juste une question. oui, Par rapport à l'équipe, moi, par exemple, on est une équipe, enfin, on est 2. ouais. C'est-à-dire qu'on a des expertises différentes, mais par Mmh. exemple, sur une partie, imaginons l'expertise, informatique, si, la marque, a besoin d'un site web, cette expertise, on l'a pas. Est-ce que ça peut, nous porter préjudice ou juste, Non, pas du tout, parce que ça va être votre capacité à se dire: «Voilà, c'est l'exécution. Je vais avoir besoin d'une compétence informatique. Comment je vais faire pour aller la chercher?» Mmh. OK. Est-ce que je vais aller chercher un autre étudiant d'une Mmh. autre école? Est-ce que je vais faire un partenariat avec une école pour confier ça en projet de Mmh. cours? Voilà, il y a Mmh. plein d'écoles d'info qui cherchent des projets, de cours pour les étudiants. Est-ce que, je sais pas moi, je vais faire je vais sous-traiter à une agence web, mais du coup, comment je vais chercher les sous? Voilà, ça il y a Au pas de contraire, il y a c'est important de connaître ses limites en termes de compétences. C'est un signe de maturité que mmh, de se dire, OK, nous, on a vraiment conscience qu'on manque de compétences de développement web. Donc, on anticipe cette problématique et, comme disait Gaëlle, soit on décide de sous-traiter, soit on décide et on propose des solutions. Donc, le tout, c'est vraiment être dans l'anticipation. OK. quand on monte un projet en entrepreneuriat, on peut pas Toujours. avoir toutes les compétences, hein. Non, c'est pas Heu, possible. Mm, donc voilà, l'idée, c'est d'aller chercher les compétences, complémentaires. mm, On a des ingés qui ont des supers idées, ouais. mais qui vont galérer beaucoup plus au niveau marketing, communication, aller vendre le Mm, truc. Et à l'inverse, on a, des super marketeurs gestionnaires qui ont une idée, mais à qui il va manquer, une compétence technique, pour développer une pomme de douche connectée. Enfin voilà, Mmh. c'est vraiment, la rencontre de compétences qui fait aussi la richesse d'un projet. Et donc ce que disait Angela, cette capacité à se dire: «Il me manque une compétence, où je vais la chercher? Comment?» Et là, c'est OK. Alors, donc, on revient sur notre petite démarche, en entonnoir. Avant de parler de votre produit ou votre, service, vous parlez du marché. Donc, c'est-à-dire le marché, est-ce que je suis sur le marché, de l'informatique? Est-ce que je suis sur le marché de la santé? Enfin, voilà, vous identifiez votre marché, vous allez chercher des chiffres clés, on attend des chiffres, OK. Une fois que vous avez vu un petit peu votre marché, donc là, vous verrez dans le livret, c'est très détaillé et vous allez avoir des webinaires là-dessus. Il y a des choses, des analyses très macro sur c'est quoi l'environnement de mon marché au niveau, politique, économique, sociologique, culturel. Est-ce qu'il y a des lois, des normes, des choses qui risquent d'arriver, qui vont impacter, mon projet? De manière positive ou négative, hein, d'ailleurs, ou après, il y a des choses, voilà, des analyses, un petit peu plus, fines, type un SWOT, c'est-à-dire, quelles sont les menaces, les opportunités sur le marché, et aussi en interne les freins, qu'on peut, avoir ou les forces. Donc là, on va parler plutôt marché. Une fois que vous avez posé le cadre du marché sur lequel vous êtes, que vous connaissez un petit peu les chiffres, du marché, vous allez regarder la concurrence. Donc, qu'est-ce qui existe déjà? Est-ce qu'il y a alors c'est une bonne nouvelle, hein, quand il y a des choses qui existent déjà. mm. C'est pas grave, ne vous découragez pas, tant mieux, ça veut dire qu'il y a un besoin et qu'il y a de la place. Maintenant, le tout, c'est de trouver la bonne place et ça s'appelle le positionnement avec une proposition de valeur différente de ce qui existe déjà. OK? Donc on analyse la concurrence, pareil, il y a plein d'outils pour analyser, la concurrence et sa cible, la clientèle, ce qu'on appelle les personas, à qui je vais m'adresser, qui va acheter, qui va utiliser. Ça, c'est une notion aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que, exemple, vous allez produire des jouets pour les enfants, c'est les parents qui vont acheter et c'est les enfants qui vont utiliser. Donc vos utilisateurs ne sont pas toujours vos acheteurs. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment le marché, c'est un gros boulot, Mm. d'aller regarder tout ça et c'est hyper important d'aller le regarder parce que ça permet, derrière, de savoir, bah, effectivement, d'ajuster le produit ou le service en fonction de ce qui existe déjà et des besoins de ses utilisateurs. Et justement sur le marché, quand on analyse sa cible, on va faire l'étude de marché.
Donc là, ça veut dire qu'on va faire une étude de marché, mais vous aurez pareil un webinaire dessus, quantitative et qualitative. Quantitative, ça veut dire je vais essayer d'envoyer un questionnaire en masse aux personnes dans ma cible pour avoir un maximum de réponses sur combien ils seraient prêts à payer, quelles fonctionnalités les intéressent, voilà, toutes ces choses-là. Et ensuite, une partie un peu plus qualitative, où là, on vous demande de mener des entretiens visio présentiels individuels avec des personnes de votre cible pour échanger autour de votre produit ou de votre service et que ce soit un échange beaucoup plus personnalisé et avec d'autres questions. Et après, vous recoupez les deux. Et là, ça vous permet vraiment d'affiner les besoins que vous avez imaginés de votre cible par rapport au terrain et de construire votre produit ou votre service. Et une fois qu'on a fait tout ça, là, on peut aller sur le descriptif de votre produit ou de votre service. Il y a un petit truc entre les deux quand même qui s'appelle les tests. Et là, je ne crois pas que ce soit décrit là, vous aurez peut-être un sujet là-dessus, mais de se dire, OK, j'ai fait mon étude de marché, j'ai affiné le produit, le service que j'avais imaginé. Je vais produire une première version de mon produit ou de mon service, et ça ne s'arrête pas là. Vous allez aller le tester. Donc là, vous allez retourner voir quelques clients potentiels, vous allez leur mettre le produit ou le service entre les mains, puis vous allez voir comment ça réagit. Et puis là, ils vont s'apercevoir que c'est pas exactement ça qu'ils voulaient. Et en fait, c'est parce que ça, il y a une différence entre ce qu'on appelle le déclaratif, ce que les gens disent vouloir, et en fait la réalité derrière dans l'utilisation. Donc là, vraiment les Alors, donc, tests. Gaëlle, dans Créa Campus, on ne demande pas de test. Hein. Ah, vous ne demandez pas de test. OK. Bon. Et les pauvres, ils doivent tout nous remettre au mois de mars. Donc déjà, s'ils font une étude quali et ou quanti, c'est déjà bien. Hein. Sinon, après, on les garde trop longtemps. Ils ont le truc à faire. Mais voilà. Oui, tu as raison de le souligner. Bon, alors pour votre culture générale, dans un vrai process entrepreneurial, on fait ce qu'on appelle une démarche itérative. On va tester, on voit les petits points de blocage d'amélioration, on améliore le produit ou le service, on refait tester, etc. Et on est en amélioration continue avant d'avoir son produit-service définitif. Donc vous, une fois que vous avez fait votre étude de marché, vous savez un peu qui sont vos clients, qui est prêt à acheter, combien, etc. Vous allez donc finaliser votre produit ou votre service, ok. Donc sa description, la production, la fabrication, vos points de différenciation avec les concurrences qui existent déjà. Et puis de là va découler votre stratégie marketing, ok. Donc là, on peut passer à la slide suivante. La stratégie marketing, c'est souvent donc le prix ou le produit, la distribution, où est-ce que vous allez le vendre? Est-ce que vous allez vendre en magasin, sur internet, sur des événements? Si vous êtes sur du conseil, en fait, c'est vous, quoi. Vous vendez en présentiel votre prestation de service. Toute la partie communication. Donc là, un plan de communication, comment vous allez vous faire connaître, des relations presse, des réseaux sociaux, toute la stratégie éditoriale, les événements éventuellement sur lesquels vous implantez. Donc là, on vous demandera de faire un plan de communication. OK. Et donc, on en a parlé, mais le positionnement par rapport aux concurrents. Voilà. Donc, toute votre stratégie marketing. Une fois que vous aurez fait tout ça, si les délais n'ont pas changé, si je ne me trompe pas, tout ça en janvier, fin janvier, c'est bouclé. Oui. Voilà. Fin janvier, vous avez bouclé tout ça. Vous passez sur une partie plus liée au fonctionnement de votre entreprise. Donc là, on sort du produit-service. Donc, vous avez une partie sur votre organisation. Donc là, vous aurez à choisir un statut juridique, donc vous aurez un webinaire là-dessus. Et puis aussi une partie organisation au sein de l'entreprise, donc quelle mission chacun a et quelle tâche il a effectuée ou il va effectuer. Donc vraiment le qui fait quoi. Donc ça, c'est toute la partie organisation. Et seulement enfin, vous voyez qu'on arrive à la partie financière. C'est toujours ce qui fait le plus peur aux étudiants. C'est ça, on la travaille au février généralement. C'est voilà, la en fait, on peut la travailler que si en amont, vous êtes clair sur la stratégie que vous mettez en place, à qui vous vendez. Vous voyez, c'est les hypothèses de l'aboutissement de votre stratégie. Voilà.
Donc là, on va parler coût de production ou de fonctionnement. Donc, si je dois produire un jouet, combien ça va me coûter? Si je suis sur de la prestation de service, c'est le temps, en fait, là que vous allez évaluer financièrement. Tout ce qui va être besoin quotidien, besoin d'investissement au démarrage. Est-ce qu'on a besoin d'acheter une machine? Est-ce qu'on a besoin de locaux? Combien on peut les louer ou est-ce qu'on achète carrément un bâtiment? Donc vraiment, il y a toute une partie, il faut imaginer une balance, hein. Vous avez une partie coût et une partie revenu. La partie coût, ça va être, voilà, les locaux, éventuels, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir, forcément, des locaux. Vous pouvez aussi vous dire: «On va selon les besoins, nous, on va prendre une place en coworking, on ne prend pas de bureau». Donc là, vous évaluez le coût d'une place de coworking. Voilà, de l'achat de machines, de matières premières si vous êtes sur du produit, la valorisation de votre temps si vous êtes sur du conseil. Donc et tout ce qui est investissement vraiment, au démarrage. De quoi on a besoin pour démarrer? Est-ce qu'on a besoin d'investir dans une plateforme web? Et cetera. Une fois que vous avez tous vos coûts, il y a aussi toute la partie ressources en face. Donc, est-ce qu'on a, nous, des fonds propres à mettre? Ça veut dire, de l'épargne qu'on a sur nos livrets, qu'on appelle aussi du love money, donc des proches qui sont prêts à mettre des sous. Donc, vous inquiétez pas, je vous rappelle, rassurez-vous que Créa Campus est un concours fictif et donc que tout ce que vous mettrez dans le dossier, on ne vous demande pas de le mettre sur un compte bancaire, pas du tout. Donc, voilà, vous pouvez dire, moi, on met chacune 1 000 € et puis nos proches, nos parents, etc., nous donnent 2 000 € et donc, du coup, on a voilà, autour de 5 000 € déjà en fonds propres à la base. On va aller chercher un prêt auprès de la banque. Peut-être qu'on va lancer ce qu'on appelle une campagne de financement participatif ou crowdfunding sur des plateformes type Ulule. Est-ce qu'on va aller voir des investisseurs? Enfin voilà. Donc ça, vous aurez pareil un webinaire là-dessus pour vous dire un petit peu tous les fonds que vous pouvez aller chercher. L'idée étant que les ressources au démarrage couvrent vos investissements au démarrage. Sinon, ça ne marche pas. Si vous dites: «J'ai besoin de 40 000, par contre j'ai que 30 000 en ressources», on vous dira: «Votre projet n'est pas viable» et là, c'est pas possible. Ensuite, il y a toute une partie prévision du chiffre d'affaires, donc ça, c'est vrai que c'est pas facile. Mmh. Pareil, vous aurez, un cours là-dessus, prévision du chiffre d'affaires. Il peut y avoir aussi des notions de saisonnalité, par rapport à vos activités. Pensez-y. Heu, alors il y a une différence après entre le chiffre d'affaires et puis vous, ce que vous mettez dans la poche, vous verrez. Et puis à quel moment je pense être rentable. Donc on vous demandera de calculer un seuil de rentabilité, c'est-à-dire où, les ventes de votre activité suffisent pour couvrir tous les coûts qu'elle génère. Voilà. Moi, je voulais Donc juste dire aussi que quand on parle du chiffre d'affaires, ce sont des prévisions, ce sont des hypothèses. Donc souvent, on vous dit, faites une hypothèse haute, une hypothèse basse, ce qui vous permettra d'avoir une fourchette. C'est très difficile d'évaluer un chiffre d'affaires. Donc, je vous parlais tout à l'heure de cohérence et de logique. Ce qu'on va regarder, c'est la logique de vos hypothèses. Voilà. Donc, en fonction aussi des moyens que vous mettez derrière. Si vous dites on est deux et dans 2 ans on va avoir développé partout dans le monde, ça va pas être hyper crédible. ouais. Mais en revanche, on ne vous reprochera pas de dire, voilà, il y a une hypothèse optimiste qui fait que, voilà, si les choses se mettent en place, on sera plutôt là, et une hypothèse un peu plus conservatrice. Donc, ça vous permet aussi d'avoir des bornes voilà, pour réfléchir à votre projet. Mais ça reste des hypothèses, et dans le business plan, on sait que c'est des hypothèses que les gens mettent. C'est ça. Et comme le disait Angela, il faut que ce soit réaliste. On ne vous demande pas de nous vendre du rêve et de nous dire: «Waouh, on va gagner des millions, ça va être super rentable», parce que là, vous allez vous faire casser au niveau du jury. À l'inverse, on ne vous demande pas d'être hyper pessimiste et de dire: «Le temps que ça se mette en route, on va pas vendre beaucoup et ça va être compliqué d'être rentable». Voilà. En fait, les business plans, généralement, équilibrés, donnent une rentabilité autour de la 3e année d'activité. Mm. Voilà.
Donc, ce qui veut dire que c'est pas grave si dans votre dossier, au contraire, c'est ça qui est un peu bizarre. On se dit: «Oh là là, mais je gagne pas de sous, ça va pas, mon projet il va pas passer». Ben si, en fait. Toutes les personnes dans l'entrepreneuriat et qui vont corriger vos dossiers sont habituées à avoir une rentabilité, OK, à partir de la troisième année. Heu, donc n'ayez pas peur de ça et en fait, c'est normal. C'est le temps que tout monte. Des fois, c'est normal, il y a beaucoup d'investissements financiers au départ, le temps de faire connaître et cetera, on investit et après, vous voyez, la courbe s'inverse et c'est ça qu'on appelle le seuil de rentabilité. Voilà pour la partie financière et donc à la fin, en guise de conclusion, on vous demande un petit peu de faire un état des lieux d'avancement du projet. Où est-ce que vous en êtes? Quelle première démarche commerciale vous avez fait? Où en est votre recherche de financement? Et surtout d'avoir ce qu'on appelle une roadmap, donc un plan d'action pour dire: «Bah, voilà, là, Créa Campus, on arrête, heu, au mois de mars, mais voilà un peu la roadmap de notre projet, la feuille de route à 3 mois, 6 mois, 1 an, les actions qu'on envisage de faire». Vous voyez, toutes les actions de communication, les événements sur lesquels on va aller, la sortie de notre deuxième produit, toutes ces choses-là, voilà, pour montrer vraiment, une poursuite et de la visibilité. C'est bien, voilà, d'avoir un planning avec les prochaines étapes, et puis, vraiment de montrer au lecteur qu'il y a une suite, par rapport à tout ce qui a été, réalisé. Voilà pour le business plan. Donc vous voyez, c'est que 15 pages. Il faut mettre tout ça. Ça va passer, enfin ça se fait vite en fait, hein, ça se fait, vraiment, vite. Surtout que vous avez vraiment la chance d'avoir des webinaires pour chaque étape, pour travailler tout ça. Donc c'est absolument pas, irréalisable. C'est même finalement, ce qui est le plus dur, c'est ce travail de synthèse, de dire quelles sont, les informations, que je ne peux pas tout mettre et donc qu'est-ce que je sélectionne pour mettre? Voilà. J'espère que vous n'avez pas, pris peur et heu et en tout cas, vous inquiétez pas, vous êtes la 22e, 3e, 4e promo Créa Campus, parce que c'est un concours qui existe en région Centre depuis bientôt, ouais, je Plus dirais de 20 20 ans. ans, voilà. Ça se fait. Faites-vous plaisir, n'oubliez pas de vous faire plaisir dans la rédaction de ce business plan. Faites-vous plaisir, dites-vous que c'est une super expérience à valoriser, derrière, en entreprise pour des stages, recherche d'alternance ou des formations sélectives et troisièmement, si jamais vous vous prenez au jeu, c'est génial, derrière vous pouvez, vraiment poursuivre et c'est une première pierre, pour monter votre projet, d'entrepreneuriat. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vous a dit? Moi, j'ai pas de questions. C'était plus ou moins clair. Je pense que, quand je vais avancer sur mon projet, il y a peut-être des questions qui vont se poser. Mmh. Mais là, pour l'instant, c'est clair. OK. On trouvait que c'était important de vous donner cette vision globale et des Mmh. attendus et comment dire, dédramatiser le business plan parce que parfois les étudiants s'en font toute une montagne et ils nous parlent tout de suite de ouais, l'aspect financier ou les statuts. Voilà, vous allez voir, en fait, c'est quelque chose d'assez logique qui se construit. Il y a toute une construction. Euh, Comme je l'ai dit, les petites vidéos, ça dépend aussi de votre personnalité. Il y en a qui vont aller voir demain toutes les petites vidéos, les unes à la suite des autres, pour tout de suite essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. D'autres vont attendre les webinars ou que l'équipe soit constituée. En tout cas, il faut que vous compreniez qu'en fait, c'est quelque chose. euh, c'est comme que vous êtes en train de faire un dossier pour un mémoire. En fait, ça vit et ça bouge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous avez la structure globale, et on trouvait que c'était important de vous la donner tout de suite, mais après, ça va bouger en fonction des hypothèses, des discussions que vous allez avoir, des engueulades. Vous voyez aussi parfois des engueulades au sein des groupes, mais qui sont positives, hein, c'est pas du... Voilà, mais tous ces échanges font que tout ça, ça va bouger, et que vous allez arriver, voilà, comme on disait, au mois de mars avec quelque chose de construit. Euh, Moi, je voulais aussi souligner, si j'ai demandé à Gaëlle aussi d'animer ce webinaire sur le business plan, c'est parce que elle était du côté je dirais, la personne qui accompagnait. Et elle a passé le cap et elle est en train de monter sa boîte. Donc, un business plan, elle l'a écrit. Le business plan, elle l'a monté. Elle l'a déposé au B3.
un soir, elle fait partie des équipes qui ont été sélectionnées pour travailler sur le business plan à Vierzon, puisqu'il y a voilà, le B3 se situe à Vierzon, avec quelqu'un que vous voyez beaucoup à la télé et que vous allez revoir rapidement, qui est Éric Larchevêque. Donc voilà, elle sait de quoi elle parle à la fois en théorie en tant qu'accompagnatrice, mais aussi pour l'avoir vécu. Voilà, donc en tout cas, je te remercie Gaëlle d'avoir apporté ça. Et qu'est-ce qui t'a semblé toi le plus difficile finalement quand tu as écrit ton business plan? Les prévisions financières. Mm. Clairement, c'est super dur et en plus, on sait pertinemment que ce qu'on écrit, ça se passera pas comme ça. Donc voilà, quand on écrit le business plan, c'est vraiment ça. Après, quand on est dans le projet, c'est arriver à tomber dans le mille par rapport aux besoins clients. Mm. Entre le déclaratif: «Waouh, c'est super, ton idée, elle est géniale» et derrière, au moment où il faut acheter et transformer, vraiment, convertir, quoi et là, c'est sur le terrain, c'est encore autre chose, quoi. Est-ce que tu peux donner le nom de ton projet ou c'est encore trop tôt ou Non, non, du tout, ça s'appelle, Opic. C'est le Airbnb, des pros, si on résume. L'objectif, c'est de permettre aux salariés en déplacement ou qui doivent faire des réunions, voilà, d'avoir des lieux à dispo. Mais surtout, là, la nouvelle ambition, parce que j'ai pivoté, à la rentrée, je vous parlais du pivot, du test, j'ai pivoté. En fait, on va proposer Opic aux entreprises en alternative au télétravail, comment ça heu, s'écrit? OPYK. Voilà, on va proposer Bon, Opic en alternative aux entreprises, au télétravail parce que, bah, dans l'étude de marché qu'on a faite, on s'est aperçu que, post-covid, il y a une grosse mode télétravail, mais là, les entreprises en ont marre, reviennent sur le télétravail. Il y a eu Amazon et Ubisoft, là, mm. dernièrement, où ils font revenir tout le monde au bureau, donc je vous raconte pas comment Mon ça marché a grince. évolué. Voilà, donc les gens n'ont pas envie de revenir au bureau, mais les entreprises veulent plus que les gens soient chez eux à télétravailler, faire des machines en même temps et isolés sans leurs collègues. Donc, il y a un espèce de no man's land entre les 2 et les entreprises commencent à investir dans des places de coworking pour leurs salariés, en disant: «Ne venez pas tout le temps au bureau, ne faites pas 1 heure de route non plus pour venir jusqu'au bureau, mais allez, dans un lieu, pour travailler, Mmh. retrouver du monde et sortez de chez vous et ne restez pas chez vous». Donc on s'est dit en fait qu'on allait sourcer, tous les lieux à proposer aux entreprises et donc nous, on se positionne sur des lieux atypiques. Ça veut dire qu'on veut permettre aux salariés d'aller travailler entre, voilà, une journée, par semaine ou de délocaliser une réunion ou de se poser vraiment pendant un déplacement, mais dans des lieux atypiques. Ça veut dire des musées, des châteaux, des salles d'escalade, des écoles, des hôtels, des restaurants, tous les lieux atypiques et donc de ne pas, recréer des lieux de travail, mais de sourcer, des espaces vides dans des lieux sympas. Vous Bon, avez ben voilà, vraiment pour ceux pivoté qui... pour le coup. Mm. Alors, ouais. Bah, ouais, 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 Tu parce vois? que, l'idée de base, c'était, «Oh, il y a plein d'espaces vides en entreprise». Mm. Depuis le covid, justement, il y a plein de bureaux vides, donc on va les proposer à la communauté des travailleurs OK. et Bon, voilà. 1re étude de marché et cetera. On s'est rendu compte que c'était, compliqué parce que les entreprises, elles ouvrent pas leurs portes comme ça à d'autres salariés, non plus. Il y a des histoires de badge, il y a des histoires de sécurité informatique, d'assurance, enfin, c'est complexe, quoi. Voilà, bref, on avance, mais pour vous dire qu'un projet, ça évolue, tout le temps et c'est normal. Donc, Et c'est bien. ouais, voilà. Voilà un petit peu pour ce qu'on voulait vous dire ce soir. J'avais une question. Ouais, vas-y, je t'en prie. Vous parlez beaucoup d'entreprises et de vente d'objets, tout ça. Est-ce que pour les associations, Oui, on sera également accompagné et je bien sais que sûr. notamment les démarches sont assez différentes quand même en Oui, termes de financement, de juridique, ouais. enfin de tout ça. Est-ce Alors qu'on sera quand même accompagné? bien sûr, on parle, beaucoup d'entreprises, production de produits ou entreprises de services. Effectivement, j'aurais dû citer tout ce qui est associatif. On a des partenaires, on travaille, beaucoup aussi autour de l'accompagnement au niveau, associatif. On a, des parrains, mentors, spécialisés là-dedans, qui peuvent aussi connaître les aides spécifiques. Donc voilà, je ne sais pas Angela si tu veux ajouter quelque Oui, chose là-dessus, mais on oui, bien sûr. travaille, ouais, on a tous les ans, on travaille avec la chambre régionale de l'ESS.
voilà, qui mentore certains projets ou avec des gens comme Alter Incube. On a des partenaires et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu rajouter ce prix alors, qu'on a appelé Entrepreneuriat Impact ESS, mais dans lequel aussi on peut mettre les associations. Et on a par exemple depuis 4-5 ans maintenant, on travaille avec Lactos, les ouais, non? oui, Enactus, oui aussi, mais on travaille surtout avec des enseignants qui font plus particulièrement travailler leurs étudiants sur, on va dire, des business plans à vocation sociale, avec des très très beaux projets. Je pense par exemple à Laure Suchier, qui est à l'IUT de Châteauroux, et qui du coup utilise Créa Campus comme support pédagogique, mais pour faire travailler les étudiants sur de l'entrepreneuriat impact. Donc oui, on a aussi ça. C'est vrai que par déformation, parce que la plupart des projets sont quand même de l'entreprise, parce qu'on a beaucoup d'écoles d'ingé qui participent, mais et puis ça fait partie des éléments auxquels on fait attention avec un prix spécifique, ouais. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, bah écoutez, on va vous laisser aller dîner peut-être quand même. Merci beaucoup pour votre attention. On remettra, alors moi, sur mon LinkedIn, pour ceux qui me suivent, je mettrai comme cette fois, quelques jours avant, je remettrai le lien pour le prochain webinar. Et puis, on le mettra aussi sur le site Créa Campus, hein, donc dans Créa Campus Go, puisqu'en fait, les webinaires s'appellent Créa Campus Go. Donc, où vous pourrez retrouver le lien pour tous les webinaires à venir. Et voilà, et surtout, n'hésitez pas voilà, à poser des questions. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, à vous inscrire. Et puis, à revenir vers nous si vous avez la moindre question, doute ou hésitation. Voilà, et j'espère que parmi ceux qui êtes là, les plus courageux, eh ben, j'espère que vous serez sur les podiums au mois de mars. Voilà, et que vous me direz, bah, j'étais là au premier webinaire et qu'on dira avec Gaëlle, ouais, chouette, vous aviez déjà la motivation et c'est le plus important pour créer un campus. Merci à tous, Merci à très beaucoup. bientôt. Bon Merci courage. pour votre attention et votre Bonne écoute. soirée. Merci. Merci, bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Au revoir. Faut que tu arrêtes l'enregistrement. Alors, comment je fais? Hop, hop, hop. J'arrête. Et alors, j'arrête, mais il faut que je fasse quelque chose d'autre ou pas? Après, faut que tu ailles le chercher, le lien.